Et je tiens à m'attarder sur le cas de ce youtubeur qu'on appelle Monsieur Shadow 945. Ce personnage qui se proclame être numéro 1 de l'actu rap. Et vous allez voir qu'en fin de compte, ce personnage cache un secret, cache sa proximité avec Caris. Et je vais vous le démontrer à travers cette analyse une fois de plus. Donc ce Monsieur Shadow 945, c'est un youtubeur qui a 115 434 abonnés au moment où je vous fais cette vidéo. Et il y a quelques années de ça, j'étais déjà tombé sur ses vidéos et je trouvais qu'elle manquait souvent d'objectivité. Et surtout quand il parlait de Booba, je me disais il y a un problème. Salut à vous, ici Monsieur Shadow. Depuis plusieurs mois maintenant, Monsieur Shadow 945 est la cible de plusieurs attaques vidéo d'un individu qui déclare faire des analyses sur le rap. En effet, cela fera exactement 5 vidéos en un an que ce dernier a fait sur le Shadow, sans oublier ses multiples posts sur ses réseaux à mon sujet. Et comme vous l'aurez deviné d'entrée, il s'agit de l'individu que j'ai nommé Marabout Suceur de Diarrhée. Ce dernier a tellement fait une fixette sur Monsieur Shadow, qu'il essaye même à tout prix de vouloir me piéger, en venant m'écrire en privé sur Instagram avec un faux compte, en se faisant passer pour une jeune dame, dont la cousine a été victime des abus de Marsus. Il a vraiment pris Monsieur Shadow pour un gamin. De plus, il essaye de reproduire sur moi ce que Patrice Carteron avait fait sur lui, en démasquant ses amis. Surtout quand il parlait de Booba, je me disais il y a un problème. Mais je passais souvent mon chemin, je me disais bon bah ça c'est encore un rigolo qui connaît rien au rap. Et en fait, je me disais de toute façon lui c'est un concept mode closer, c'est-à-dire que il vous apporte jamais de preuves. Et il est toujours dans des délires, il a toujours cette vieille réplique selon un tel, selon une de mes connaissances, selon machin, c'est tout ce que je déteste. Parce que nous, quand on regarde une vidéo, on veut pas croire, on veut voir et comprendre. Et c'est ça le concept d'un type qui fait des analyses sur le rap. Mais lui il fait pas d'analyse. Mais plusieurs abonnés sont venus me voir, dont un abonné qui n'a pas arrêté de me le répéter en boucle. Marcus, va voir ses dernières vidéos, il copie sur ton concept. Donc j'ai été m'aventurer sur sa chaîne, et effectivement, j'ai pu voir notamment sa dernière vidéo qu'il a intitulée « Voici pourquoi Caris parle chinois » devant le contrat de Booba. Et là je me suis rendu compte, après ça se trouve c'est un hasard, qu'il avait utilisé carrément des idées de ma vidéo, et qu'il avait fait ça plus ou moins... c'était plus ou moins un copier-coller qu'il avait retouché, et qu'il l'avait transformé en mode pro-Caris. Maintenant, puisqu'il parle de copier-coller, je vais vous montrer que de nous deux, c'est Marsus Diarrhée qui m'a plagié, et pas le contraire. Il a pris la même photo de profil que moi, à l'identique. Et je souligne bien qu'avant, il n'avait même pas écrit son nom, sur la photo en question. Sans plus vous faire patienter, commençons rapidement avec le premier mensonge de Marsus. On peut constater que ce personnage se concentre que sur l'affaire Booba Caris, à croire que tout mon travail sur YouTube se résume à l'octogone entre Booba et Caris. Pourtant j'ai fait beaucoup de vidéos, je traite des vidéos sur le rap et également des vidéos sur les faits d'actualité. C'est assez étrange de voir que ce personnage s'est concentré principalement sur Booba et Caris. Vous avez bien compris ce qu'il a dit. Écoute-moi bien Monsieur Diagouraga. Bien sûr, je ne parle pas de tes vidéos sur Mila et la LDNA, tout simplement parce que je ne les ai pas regardées. Ce ne sont pas mes centres d'intérêt, et par conséquent, ce genre d'actualité ne m'intéresse pas. Moi c'est uniquement le rap game. Mais continuons. Pour comprendre cette haine qu'entretient Monsieur Shadow envers ma personne, c'est tout simplement par rapport à une leçon de journalisme que je lui avais faite en vidéo, parce que Monsieur Shadow jouait les grands arrogants, et il a fallu que je lui démontre, encore une fois, qu'il était rempli de fake news. C'est moi qui aurais une haine contre lui. Et pourtant, depuis près d'un an, c'est lui qui m'insulte dans les commentaires et dénigre mon travail dans ses vidéos. Et jusqu'à présent, j'avais jamais répondu. Sa première vidéo dans laquelle il m'insulte ouvertement, date du 25 février 2019. Et sa 5e vidéo dans laquelle il dénigre toujours mon travail, date du 8 février 2020. Je ne vous parle même pas de ses multiples posts sur son compte Instagram, sur lesquels il me dénigre. Bref, ce n'est qu'après qu'il ait fait 5 vidéos dans lesquelles il me prononce, sans compter ses publications Instagram et ses commentaires sur moi, que j'ai décidé de faire une vidéo, dans laquelle j'ai répondu à ses attaques. Et lui en retour, il sort encore 2 vidéos, soi-disant c'est lui qui répond à mes attaques. Alors que depuis plus d'un an, c'est lui qui s'en prend à ma personne. Mais bon, il saura donc que le silence n'est pas toujours une preuve de faiblesse, encore moins un aveu de culpabilité. Bref, poursuivons sa vidéo. Dans ce passage, Monsieur Shadow explique que j'aurais copié son logo, et ça montre encore une fois de plus que cet homme, ou ce jeune homme, a un esprit très enfantin, parce qu'il est dans un délire, il m'a copié, bon bref. Vous avez bien compris, selon Marsus, Monsieur Shadow aurait un esprit enfantin, tout simplement parce que j'ai déclaré que c'est lui qui m'a plagié. Et pourtant, vous verrez que lui-même, il a fait pareil.
La première fois, il l'a fait avec moi en disant que j'ai plagié sa vidéo. Il a fait pareil avec Nanas, un autre youtubeur, notamment dans la vidéo intitulée Le youtubeur Nanas copie ma vidéo sur l'affaire Carteron et SHC. D'ailleurs, je vous laisse écouter un passage. Aurait plagié une de mes vidéos. Donc dans la foulée, j'ai été voir sa vidéo. Maintenant, moi ce que je vais vous faire comprendre, c'est que selon moi, il y a un copier-coller. Sans parler des commentaires qu'il m'avait laissés sur YouTube et Instagram, déclarant toujours que j'ai plagié son travail. Vous voyez donc de vous-même que malgré le fait qu'il frôle la quarantaine, c'est lui qui a l'esprit enfantin, si l'on s'en tient à ses propos. Monsieur Shadow, pensant qu'on l'avait plagié tel un gamin de cours élémentaire, se trompe totalement. Va là-bas! Mais bon, poursuivons la vidéo. Et soyez-en sûrs, je n'éviterai aucun point de ces vidéos. Contrairement à lui qui a évité de parler de ses vidéos sur la supposée modification du contrat de Booba, ou encore sa vidéo sur les uppercuts de Caris. Continuons. Toujours dans cette vidéo qu'il a faite sur moi, l'argument central pour prouver que je suis un proche de Caris serait le fait que je suis abonné au compte de la femme de Caris et que je like ses photos avec sa fille. Quel raccourci. Donc tu résumes cette vidéo d'analyse sur ta personne juste à des likes de la femme de Caris. Tu oublies également de préciser, comme sur ce post qu'on est en train de voir, que tu likes également des posts de ton rappeur favori quand il insulte son opposant de fils de prostituée. Comme vous avez bien compris, Marcius me dit que je prends des raccourcis, en déclarant que je résume sa vidéo au fait qu'il a déclaré que je follow la femme de Caris. Sous-entendant que je suis un menteur. Et pourtant, c'est lui-même qui a dit dans sa vidéo qu'il a faite sur moi, que pour lui, la preuve ultime que je serais proche de Caris, était le fait que je follow sa femme. D'ailleurs, je vous laisse écouter ses propres propos. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas fait une vidéo pour vous donner ce genre d'explication. Ça pour moi, ça c'est rien du tout. Je vais vous apporter des vraies preuves dans les minutes qui suivent. La preuve ultime pour moi, qui prouve que ce type est un proche de Caris, ou alors, sinon c'est un gros fanatique, mais là on est dans le fanatique extrême. Il va jusqu'à suivre la femme de Caris sur Instagram. La preuve ultime pour moi, qui prouve que ce type est un proche de Caris. La preuve ultime. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, la vie, Bref, continuons. Vous verrez qu'il refait la même chose, et ne cite pas le nom de ses sources. Je tenais à vous donner les infos que j'ai pu avoir, et si mes sources sont sûres, logiquement, SHC devrait, comme information, et vous verrez par la suite si mes sources sont sûres, et que ça sera en Suisse, à Bâle. Donc je remercie ma source qui m'avait transmis cette info exclusive. En gros, il refait exactement tout ce qu'il déteste. Dans ce passage, on peut voir que le personnage est très malhonnête puisqu'il va prendre un passage et le répéter à plusieurs reprises alors qu'elle est issue d'une seule vidéo en essayant de me reprocher ce que je lui avais déjà reproché auparavant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait ses vidéos en introduction, il dit selon un tel, selon les rumeurs, et je lui ai déjà expliqué. Dans cet extrait, Marcius affirme que je suis malhonnête et que j'ai pris un passage que j'ai répété à plusieurs reprises. Écoutez, je vous invite vous-même à aller voir sa vidéo, intitulée il menace d'interdire le combat entre Booba et Caris. À 2 minutes et 37 secondes, on peut l'entendre parler de sources sûres, sans dire de qui est-ce qu'il s'agit. D'ailleurs, je vous mets un extrait. Et donc là, je vous montre par exemple un message que j'ai reçu d'une source sûre. C'est une personne qui, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, me donne des infos. Et c'est pas fini. Dans une autre vidéo, intitulée Booba annonce la date du combat contre Caris, il refait pareil. Notamment à 2 minutes et 53 secondes. Je vous laisse vous-même écouter. Donc je remercie ma source qui m'avait transmis cette info exclusive. Et ce n'est pas tout. Dans sa vidéo intitulée Patrice Carteron, de la rue au FN. À 7 minutes et 58 secondes, il refait encore allusion à une de ses sources, sans dire de quelle source il s'agit. Bref, si vous ne me croyez pas, je vous invite vous-même à les voir de vos propres yeux, pour découvrir la supercherie de Marcouidia. Poursuivons toujours sa vidéo. Ce dernier soupçonne mon rapprochement avec Caris, à cause du fait que j'ai prédit l'annulation de l'Octogone, des mois avant. Vous venez d'entendre ce que Monsieur Shadow vient de nous dire, qu'il avait déjà prédit depuis longtemps qu'il n'y aurait pas de combat d'Octogone. Regardez ce message. On voit sa message sur Instagram de Caris. J'ai signé, tu vas recevoir le tien chez tes patrons à Capitole. Et regardez qui commente en dessous, Monsieur Shadow 945, Octogone sans règle, je serai présent ce jour. Donc, concrètement, pour une personne qui avait prédit qu'il n'y aurait pas de combat, pourtant il voulait y assister. La seule personne sur les réseaux sociaux qui, depuis la première vidéo, a dit qu'il n'y aurait pas de combat, c'est Monsieur Marcus Dia. Vous avez bien compris, votre grand investigateur déclare que ce commentaire que j'ai fait sous le post de Caris remettrait en cause mes propos. Sauf qu'ici, regardez bien comment Marcouille manipule ses abonnés. Cette publication de Caris que vous pouvez voir sur votre écran, date du 7 février.
Et ma publication déclarant que le combat n'aurait pas lieu, date du 12 février, soit près de 5 jours après mon commentaire. Allez voir mon compte Instagram, et vous verrez de vous-même. Et donc, vous voyez que Marcouille est un bon manipulateur, qui mène tout le monde en bateau avec de fausses preuves, pour bien mentir les internautes. Maintenant, réécoutez bien les propos. La seule personne sur les réseaux sociaux qui depuis la première vidéo a dit qu'il n'y aurait pas de combat, c'est monsieur Marcus Dia. Oui, c'est moi monsieur Shadow, et beaucoup d'abonnés le savent puisque j'ai fait un travail de longue haleine, un travail très pertinent autour de cette histoire d'octogone entre Booba et Caris, et j'ai suivi toute l'évolution, même quand ça prétendait qu'il allait avoir un combat, mais dès ma deuxième vidéo j'avais prétendu, et moi par contre je l'avais ressenti qu'il n'y avait pas avoir de combat d'octogone, et beaucoup de gens peuvent le témoigner à travers les commentaires. Regarde. Tu mens. Tu mens. Que regarde. Tu mens. Les gens Wallah, tu mens, frère. Parce que Vous-même, vous allez cramer le gros mensonge de cette quarantenaire, dans ce qui va suivre. Vous avez bien remarqué que ma publication annonçant qu'il n'y aurait pas de combat date du 12 février. Maintenant, cette vidéo de Marcouille que je vous invite à aller confirmer de vos propres yeux, date du 14 avril 2019. Soit plus de 2 mois après ma publication. Et dans cette vidéo, à 8 minutes et 37 secondes, on peut l'écouter déclarer avec assurance que le combat aura lieu et que Caris doit s'entraîner fort. Ce qu'il faut se dire c'est, est-ce que derrière ce sourire il se dit, pauvre Booba, il n'y aura jamais de combat, ta société SHC est fantôme, plus que mon gars Patrick. Et imagine que Caris pense que réellement il n'y aura pas de combat parce que Carteron lui a dit que la société n'existait pas. Frérot, je vais te donner un conseil, entraîne-toi sérieusement pour ce combat. Parce que tu mens, il ment. Et ce n'est pas tout. Dans une autre de ces vidéos qui date du 11 juillet 2019, soit plus de 5 mois après ma publication Instagram, intitulée Patrice Carteron, de la rue au FN, on peut l'entendre donner la date et le lieu du combat en affirmant que le combat aura lieu. Sachez une chose, pour tous ceux qui étaient pressés de voir le combat ne se fera pas en décembre, mais bien avant décembre. C'est tout ce que je peux vous donner comme information. C'est parce qu'il est menteur. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Moi perso, je pense que ce bonhomme qu'il faisait danser dans sa vidéo, c'était en fait par rapport à ses mensonges. Mais c'est pas tout, poursuivons la suite de la vidéo. On va commencer par cette vidéo qui s'intitule « Voici pourquoi le père de Gims et Dadju a été blessé à l'œil ». À travers cet exercice que je vais faire, je vais vous montrer ce que j'attendais réellement de la part de monsieur Shadow. C'est-à-dire prendre plusieurs de mes analyses et démonter chaque argument que j'ai pu introduire dans ces différentes vidéos. Marcouille Diaré, ne t'inquiète pas, je vais exactement faire ce que tu demandes et démasquer toutes les manigances que tu présentes aux internautes. Allons-y. En effet, j'ai été contacté par un proche de la famille de Gims qui a tenu à éclaircir ce bad buzz qui s'est créé autour de cette affaire. Et donc, selon les explications de ce dernier, Monsieur Juna, artiste et père de Maître Gims, a juste été la cible d'un projectile qui aurait atterri sur son œil, dans une altercation entre deux de ses amis, lors d'une soirée. Toujours selon ce qui m'a été rapporté par ce proche membre de la famille Juna, il s'agirait en fait d'une bagarre qui aurait éclaté entre deux amis du père de Gims. Et donc pendant que ce dernier essayait de calmer les différents protagonistes, un projectile lui est tombé en plein visage, ce qui lui a provoqué ces blessures que vous voyez dans les photos qui circulent. Fake news bien évidemment, donc vous avez pu entendre l'explication de monsieur Shadow au sujet de l'agression du père de Gims. Il dit qu'en fait, il est en train de séparer deux amis à lui et il a reçu un projectile. Bien sûr, version totalement fausse, fake news à 200%. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus où j'avais expliqué les raisons de l'agression du père de Gims. Je vais m'arrêter ici. Dans cette vidéo sur le père de Gims, je vous avais dit que j'avais été contacté par un proche de Gims, qui avait dit qu'il ne s'agissait pas d'une agression. Et Marcouille Diaré de son côté, déclare que mes infos sont fausses. Maintenant, ce que vous voyez actuellement sur votre écran, est en fait une capture d'écran du proche de la famille Juna en question. Vous pouvez clairement voir qu'il m'a partagé sa discussion avec Bejik, qui n'est personne d'autre que son cousin, et le frère de Gims. Et dans cette discussion en question, on peut clairement lire les propos de Bejik, qui déclare lui-même que son père a juste essayé de séparer une bagarre, et a reçu un projectile dans l'œil. Alors chers internautes, dites-moi, qui est le plus fiable entre un article de journal se basant sur les présupposés, et les propos du fils même de Juna. Et ce Marcouille me traite de fake. Bref. Poursuivons. En passant, j'espère qu'il ne vous a pas échappé que dans cet article, il est écrit selon les enquêteurs. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit que de leur avis, et que rien n'est vérifié. Et l'on ne sait pas s'il s'agit des enquêteurs de police, ou simplement des enquêteurs de Press People. Car jusqu'à présent, aucune plainte n'a été déposée pour agression, encore moins pour vol, par le père de Gims. Alors chers internautes, vous-même dites-moi, qui est le plus fiable, entre cet article de journal, et les déclarations venant du frère de Gims, et fils de Juna en personne. Haute-Seine, le père de Maître Gims a été agressé chez lui, 5 personnes ont fait éruption au domicile de Juna Janana à Villeneuve-la-Garenne pour lui voler des objets dimanche dernier.
Aussi, vous l'avez bien entendu lire sur cet article, que le père de Gims a été agressé dans son appartement, par 5 personnes. Je suis rentré dans sa vidéo où il parlait de cette histoire, qui s'intitule L'agression du père de Gims, est-elle liée aux mauvaises fréquentations de son fils? Et on peut l'entendre dire que le père de Gims a été agressé par 3 individus. Pour ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire, le père de Maître Gims a été agressé par 3 individus le 5 mai dernier. Il a été agressé par 3 individus le 5 mai dernier. Déjà, si l'on s'en tient à cet article, on comprend directement qu'il y a un problème. Marcus nous parle de 3 mecs, et l'article en question parle de 5 agresseurs. Alors déjà s'il faut croire en cet article, c'est que c'est plutôt Marcouille qui vous a balancé une fake news. Mais c'est pas fini, j'ai été énormément surpris, lorsque j'ai vu que pour prouver à ses abonnés qu'il est dans le vrai, Marcouille balance les articles de Closer. Et pourtant, c'est lui qui passe tout son temps à me dire que je relaye de fausses informations comme Closer. Mais à travers un article de Closer, je me suis dit, il faut que je fasse une recherche parce que automatiquement, cette lecture de l'article Closer m'a ramené à une ancienne vidéo que j'avais faite. Et on va lire tout de suite cet article Closer. Ah, c'est compliqué. Hein, la vie, hein? Bref, continuons. Passons maintenant à cette vidéo qui s'intitule Les vérités cachées du clip vidéo de Gims. Ce genre de clip vidéo, c'est Kamel Chetab. Et que le réalisateur de ce clip vidéo, c'est Mathieu Allard. On peut aussi voir d'autres noms, tels que le metteur en scène, et j'en passe. En aucun cas le nom de Gims apparaît parmi les noms de ceux qui sont à l'origine de ce clip vidéo. Alors Monsieur Shadow s'appuie juste sur les noms à la fin de clip pour résumer que l'idée ne viendrait pas de Maître Gims. Alors on va écouter ce journaliste de France 5 et lui nous précise que l'idée vient réellement de Maître Gims. Écoutons son passage. Maître complotiste. Bon alors j'ai fait une demande d'interview, j'ai essayé de joindre Maître Gims, vous imaginez bien qu'il m'a pas répondu, j'imagine qu'il n'a pas trop envie de parler sur ce thème-là, mais ceci dit j'ai quand même mes sources et ce que je sais c'est que c'est Maître Gims lui-même qui est arrivé avec le scénario. En passant, notez bien qu'il vous présente la vidéo d'un journaliste qui parle aussi de ses sources, sans révéler le nom de sa source. Et lui Marcus, il l'a cru. Pourtant, dans sa toute première vidéo dans laquelle il dénigrait mon travail, il affirmait qu'il déteste lorsque l'on ne cite pas ses sources, sous prétexte qu'on ne veut pas croire, mais on veut voir. D'ailleurs, je vous remets ce passage en question, qui est extraite de sa vidéo qu'il a fait pour dénigrer mon travail. Il a toujours cette vieille réplique, selon un tel, selon une de mes connaissances, selon machin, c'est tout ce que je déteste. Parce que nous, quand on regarde une vidéo, on veut pas croire, on veut voir et comprendre. Va là-bas! Mais bon, c'est pas grave, continuons la vidéo. Vous avez bien entendu le démenti de Gims. Dans la vidéo que Marcus vous a dévoilée, on entend clairement Gims dire que tout est faux, et qu'il a joué volontairement sur le fait qu'on l'accuse d'être sataniste, finissant ses propos en déclarant qu'il a volontairement joué dessus. Alors on va s'intéresser au témoignage du principal concerné, Maître Gims. Alors on l'écoute lors d'une interview au Sénégal. Donc je vous rassure, c'est purement c'est une métaphore, c'était une façon de retranscrire le show business. Vu que je sais déjà qu'il y a énormément de rumeurs qui tournent sur moi, sur plein d'artistes, comme quoi j'aurais fait un pacte, comme quoi j'aurais vendu mon âme, ça fait rêver beaucoup de gens. Les gens, surtout les Africains malheureusement, qui croient beaucoup en ces choses-là, qui croient que dès qu'un Africain réussit dans la musique, il a forcément vendu sa famille. Tout le monde me parlait de ça, donc j'en ai joué volontairement. Très honnêtement, je me demande si Marcouille réfléchit vraiment avant de balancer ce type de preuves. Car comme vous allez le voir, ces propos de Gims viennent contredire toutes les affabulations de Marcouille, qui vous disait que Gims était un sataniste et qu'il avait vendu son âme. Contrairement à moi qui a plutôt révélé qu'il s'agissait juste du show business. Bref, je vous invite à aller voir cette vidéo de Marcouille faite à ce sujet. Mais en attendant, je vous mets quelques extraits de sa vidéo à propos du clip de Gims. Dans toute cette vidéo, dans tout ce clip, qui s'intitule Le prix à payer, Maître Gims en vrai nous dit pas qu'il a quitté ce milieu. Puisqu'en vérité, s'il l'avait quitté, il y a une semaine de ça, Maître Gims est en train de se filmer dans un magasin de luxe en train d'acheter une veste à 110 000 €. En fait, ce qu'on voit dans ce clip, c'est la vie de Maître Gims de tous les jours. Les gens sont fascinés, les gens croient en tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'on leur vend, et j'en ai joué et je trouve ça aussi dommage, parce que c'est une mentalité très africaine. Parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble le diable, mais vous allez voir qu'en fait, le côté rouge est toujours ce côté du diable, Tu mens. et le côté or, c'est le côté flamme de l'enfer. Que regarde. Tu mens. Sauf que là, on a l'impression que c'est juste esthétique. Wallah, tu mens, frère. Parce que Non les amis, vous ne rêvez pas. Marfake Diarrhée est bel et bien en train de vous envoyer dans un tout autre délire satanique, déclarant que Gims a vendu son âme. Ce qui est carrément à l'opposé des démentis de Gims, lors de sa conférence de presse que lui-même Marcouille vous présente dans cette vidéo. Patrick Bruel ou Johnny Hallyday ou Mylène Farmer auraient fait ça, je pense pas qu'il y aurait les mêmes répercussions. Mais quand c'est un artiste noir qui fait ça, je comprends pas pourquoi on y croit bêtement comme ça. On aurait dit que les propos de Gims étaient destinés à Marfake Dia.
Et c'est Shadow qu'il veut traiter de fake. Mais bon, continuons la vidéo de Marfake Diarrhée. Continuons notre travail d'analyse. On va cette fois-ci s'intéresser à cette vidéo. Marwa Loud, oui, j'ai envoyé une équipe chez l'artiste, et alors? Oui, continuons, avec Marwa Loud. Car tu ne vas rien faire d'autre, à part prouver que Monsieur Shadow est toujours dans le vrai. Tenais à clarifier la situation. Malgré les différends que j'ai pu avoir avec certaines personnes, sachez que je ne suis en guerre avec aucune d'entre elles. Nous ne sommes pas là pour faire tabasser qui que ce soit. Je n'ai pas ce pouvoir et strictement aucune raison de le faire. Effectivement, Marcouille prouve bien que Monsieur Shadow a raison. Car dans sa publication, Marwa Loud affirme bien qu'elle a eu des différends avec certaines personnes. Entre autres, son ancien producteur, l'artiste. Il faut savoir que je suis l'actualité de Marwa Loud depuis des années, et je connais ses actualités. Bref, par la suite, elle affirme qu'elle n'est pas là pour faire tabasser qui que ce soit. Réécoutez bien ce que Shadow a dit, dans cette vidéo. Je dis bien dans cette vidéo que rien ne prouve que ce soit Marwa Loud, qui a envoyé des individus pour tabasser l'artiste. Il ne faut pas oublier que dans ce média du Shadow, comme je le dis sur toutes mes vidéos, je parle des informations buzz, des actualités, des rumeurs, et des non-dits du rap français. Et donc, dans cette vidéo, tout en vous indiquant que rien ne prouve que Marwa Loud est l'auteur de l'agression de l'artiste, je vous ai tout de même déroulé les faits de cette rumeur. Mais bon, Marfake Diarrhée essaye d'embrouiller ses internautes pour décrédibiliser mon travail. En passant, je rappelle bien que j'espère qu'il fera aussi une vidéo, dans laquelle il va remettre en cause la critique que j'ai faite à ses vidéos, à savoir, celle de la monétisation de Kamel de Parlons Peu Parlons Bien, celle du contrat, où il est marqué que Caris pouvait modifier le contrat, et surtout la vidéo dans laquelle il parle des 3 uppercuts de Caris. On va bien rigoler. Mais bon. Revenons à nos moutons. Marcus poursuit sa vidéo sur moi, en parlant cette fois de ma vidéo, intitulée Voici pourquoi MHD ne devrait pas faire ce freestyle. Pour décrédibiliser mon travail, Marcus déclare que le fait que Rof n'a pas utilisé de téléphone, et donc sa bonne conduite en prison, ne serait pas une cause pour laquelle il serait sorti plus tôt. Écoutez ses explications. Rof a eu ce problème en 2014, où il a agressé un jeune homme dans une boutique Uncut. Et donc là, on va lire un passage très intéressant. Rof Ousni Mkouboua, de son vrai nom, avait été condamné à la même peine en octobre 2017 avant de faire appel. Vous devez gagner la maison d'arrêt, lui a annoncé froidement la présidente de la cour. Casquette sur la tête, il est reparti menotté, encadré par les gendarmes. Son avocate Malika Ibazaten s'est refusée à tout commentaire à l'issue. Pour décrédibiliser mon travail, Marcus refuse malhonnêtement de mettre la suite de ma vidéo, notamment celle de la crime, qui dit explicitement qu'il avait volontairement refusé l'usage du téléphone portable, pour ne pas avoir de problème lorsqu'il sortira. Mais bon, nous savons déjà que c'est son procédé. Bref, poursuivons avec la dernière preuve de Marcus, qui n'est autre que celui de l'audio de Sofiane. Passe à une autre vidéo. Conversation audio sur Fianso est un fake, et si la conversation téléphonique de Fianso était un fake. Donc je vous fais un court résumé, des audios fuitent sur la toile, et on apprend que on entend Fianso insulter Ornette la frappe, et d'autres personnes, et là on va écouter l'explication de Monsieur Shadow. Jusqu'à présent, je signe et je persiste. Cet audio de Sofiane que vous entendez là est juste un montage et un collage des mots de Sofiane, pour lui donner un tout autre sens. Je m'explique. Dans cet audio, on n'entend pas clairement Sofiane déclarer qu'il ne parle plus à Ornette parce qu'il a fait un featuring avec la crime. On entend bien Fianso dire, je cite, « Pourquoi je ne parle plus avec Ornette ?» Pourquoi je parle plus avec Ornette? Ensuite, c'est l'interlocuteur qui dit avec sa voix masquée qu'il a fait un featuring avec la crime. Ah, parce que ouais, j'ai capté, Ornette, il a posé avec la crime en plus. Voilà. Et puis l'on entend Sofiane dire, je cite, « Il est allé lui sucer la bite, ce FDP. » Sucer la bite, fils de pute. Il pourrait s'agir de 2 phrases différentes prises dans n'importe quelle de ces notes vocales, que son détracteur a recollées avec la voix du fameux piégeur au-dessus, pour donner un autre sens aux propos de Sofiane, et le mettre en galère. Parce que en aucun cas, ni le nom de Ornette n'est prononcé par Sofiane, ni le nom de la crime, lorsqu'il dit qu'il est allé lui sucer la bite. Bien entendu, fake news tout simplement, parce que là Monsieur Shadow s'en mêle les pinceaux, et essaye de rattraper sa gourde, et malheureusement, vous allez voir que Ornette la frappe va mettre à mal sa fausse explication. Maintenant, parlons des propos de Ornette. Sur Skyrock, celui-ci dit qu'il avait voulu régler ça en interne, mais qu'il n'a pas pu. Pourtant, comme vous le savez, Ornette la frappe a fait des featuring avec Kalash Criminel et Soul King, dans son nouvel album. Et donc il était en contact avec eux pendant des mois. Et comme vous le savez bien, Kalash Crimi et Soul King sont tous les deux très proches de Sofiane. Surtout Soul King, qui comme vous le savez, est plus qu'un frère pour Sofiane. Alors, s'il y avait vraiment un problème à régler en interne, Ornette pouvait simplement prendre le numéro de Sofiane chez Soul King. D'autant plus que celui-ci était même au Planète Rap, d'Ornette la frappe. Moi je vous dis juste que ces déclarations de Ornette étaient faites exprès pour créer un buzz autour de son album. Et certainement, Fianso était au courant de ça. Sinon comment expliquer que quelqu'un qui était fâché qu'on a insulté sa daronne, il a suffi d'un simple post sur la story Instagram de Fianso, pour calmer sa colère.
Tous ceux qui s'abonnent à Monsieur Shadow savent que lorsqu'ils ont une notification du Shadow, ceci va à coup sûr concerner uniquement les actualités rap, et pas autre chose. Je ne suis pas comme certains, qui parlent de rap aujourd'hui, demain ils parlent des complots sataniques, dans une autre vidéo, ils parlent de la LDNA et Nofi, après ils tombent sur l'affaire Mila, ensuite ils parlent du Front National, etc. Ici, c'est 100% info rap. Et tous ceux qui font des critiques envers Shadow, vont partir, et me laisser ici. Parce que je n'ai aucun autre centre d'intérêt, que le rap game. Et même quand je serai grand-père, je parlerai toujours de rap. Et en aucun cas, je ne le fais pour avoir de l'oseille sur YouTube. En effet, si je monétise la chaîne, c'est juste parce qu'il y a cette option. Ce que moi je veux dénoncer, c'est que le personnage est très malin. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il va faire une vidéo, même si Caris est en tort, il va essayer de réparer le truc, il va essayer de trouver une solution, une excuse. Et je peux vous affirmer que quand on écoute ces vidéos, des fois je me tape des barres de rire. Je me dis mais comment il peut se prendre au sérieux? Et je me dis mais comment des gens peuvent venir après me dire je manque d'impartialité au niveau de mes vidéos, surtout qu'à la base je ramène toujours des preuves derrière chaque dire. Sauf qu'avec Shadow, ça ne marche pas. Change, et par rapport à des enquêtes que j'ai pu faire sur toi, que tu n'étais qu'un jeune gamin qui avait pour mission de devenir rappeur, mais qui est dans l'erreur totale. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser un petit bonus. Il s'adresse à toi. J'aimerais que... Beaucoup de cyprine, trop cyprine, fort, tranché, fort. Puis tu la prends, tu la baisses, tu la jettes. Moi, j'y ferme, j'amarrerai peut-être tu vois dans les yeux du banquier. Quand il voyait débarquer, tac dans l'arche-gorge, t'es touché, coulé. Oups. Cher Marsus, tu as cherché à tout prix que je te tende une perche pour faire une énième vidéo sur Monsieur Shadow, mais t'inquiète pas, je vais carrément t'offrir un ascenseur. Car tu es tout ce que tu veux, sauf un mec qui fait des analyses objectives, encore moins des décryptages logiques et sérieux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te donner un conseil. Si jamais il t'est passé par la tête ne serait-ce qu'une seule seconde, que le jeune rappeur que tu as posté sur ton compte serait Monsieur Shadow, eh bien, va vite refaire tes investigations. Et trouve quelque chose de plus sérieux, pour ta communauté. Au pire, si tu t'entêtes à vouloir persister dans ta bêtise en affirmant qu'il s'agit du Shadow, je t'autorise à publier la vidéo sans rien flouter. Cette vidéo sera une courte réponse pour Monsieur Shadow 945. Vous savez qu'hier j'ai sorti une vidéo expliquant que ce monsieur est proche de Caris. Dans la foulée, il m'a donné une réponse à travers les commentaires, et sa réponse était plus ou moins un dénigrement de mon travail. Et monsieur est venu me prendre de haut en m'expliquant que je connaissais pas mon travail. Ce youtubeur est un youtubeur qui utilise une voix robotisée, qui se considère être, comme je vous l'ai dit, numéro 1 dans l'actu rap, et qui a l'habitude de faire des fake news, c'est-à-dire de la désinformation. Et il y a quelques années de ça, j'étais déjà tombé sur ces vidéos et je trouvais qu'elle manquait souvent d'objectivité, et surtout quand il parlait de Booba, je me disais il y a un problème. Mais je passais souvent mon chemin, je me disais bon bah, ça c'est encore un rigolo qui connaît rien au rap. Tout d'abord, il serait important de vous raconter comment est-ce que Monsieur Shadow a fait la connaissance de ce Marsus. Bien avant qu'il ne fasse des vidéos à mon sujet, l'on m'avait envoyé des captures d'écran de commentaires sur sa chaîne, sur laquelle il répondait à un commentaire, en affirmant que mon travail ne valait pas le sien. Et que moi Monsieur Shadow, je suis un peu le closer du pauvre, avec des vidéos de 2 minutes, etc. Bref, tout un long commentaire d'acharnement, et de dénigrement de mon travail. Ne le connaissant ni d'Adam ni d'Ève, j'avais alors ignoré cette attaque, en la prenant comme toute critique sur le net. Seulement, quelques semaines plus tard, je fus une fois de plus informé sur Instagram, qu'un youtubeur a fait une vidéo sur moi, intitulée « Voici pourquoi Monsieur Shadow 945 est un proche de Caris ». Bref, après cet épisode, j'ai compris qu'il s'agissait juste d'un petit blagueur, et qu'il ne méritait pas l'attention de Monsieur Shadow. Et donc, j'ai tourné la page, et je suis passé à autre chose. Mais quelques semaines plus tard, il fit encore une autre vidéo dans laquelle il déclarait que j'avais fait une alliance avec Kunta Kinte, un autre média rap, exerçant principalement sur Instagram. Et donc, à ce moment précis, je me suis posé la question à savoir pourquoi est-ce que cet individu s'acharne autant sur Monsieur Shadow. Et ce n'est qu'à ce moment que j'ai compris que la raison de son acharnement sur le Shadow, était le fait que je ne suis pas du tout tendre avec son dieu, qui n'est personne d'autre que Booba. Ce youtubeur qui se prétend être un fin analyste est tout simplement une escroquerie. Mais il faut le comprendre. Déjà par l'arrogance et la teneur de ses propos, tu devrais savoir, malgré que j'ai déjà fait des vidéos sur toi et que je t'ai déjà montré que tu étais bidon dans tes analyses. Cher Marsus Diarré, juste parce que nos idées sont aux antipodes, tu essayes de dénigrer le travail du grand Shadow, tout en clamant haut et fort que tu es un investigateur sérieux et objectif.
Sauf que tu n'es pas un investigateur sérieux, mais juste un grand fanatique de Booba. Et pire même, tu n'es ni un fan, ni même un suceur non plus. Mais tu es carrément le trou à chiottes du duc. Du genre quand Cobb veut chier, tu viens te placer en bas avec la bouche bien écartée, et il défèque directement dans ta gorge. Et bien entendu, Shadow pèse ses mots, point par point, que Marsus n'est rien d'autre qu'un manipulateur qui mène ses abonnés en bateau. Mais avant, je tiens à vous informer que Monsieur Shadow ne cherche pas à prendre la place de qui que ce soit. Mon seul but sur les réseaux sociaux, c'est de vous parler uniquement des infos du rap game, et rien d'autre. C'est justement ce qui me différencie de Marsus. Moi, je ne parle que des infos du rap game. Et lui, il va dans tous les sens. Un jour il vous parle de rap, ensuite, il embarque ses abonnés dans la politique, et un autre jour, il parle des théories du complot, ainsi de suite. Et c'est justement pour ça que j'avais du mal à comprendre pourquoi il s'en prenait à Shadow. Mais dès sa 3e vidéo qu'il a faite à mon sujet, j'ai bien compris les raisons de ses attaques envers mon média. Vous savez, Monsieur Shadow 945 et Marcus Dia, ah les deux là ils commencent à s'aimer, à s'apprécier, à se respecter, dis donc, hein, parce que Marcus Dia torpille Monsieur Shadow torpille Marcus Dia, on sait plus qui est qui, on sait plus qui est qui, on sait plus qui est pro Booba, on sait plus qui est pro Caris, on sait plus qui est pro Caris, on sait plus qui est pro Booba. Bon, j'aime bien parce que je suis tous les deux les informations justement interposées. Marcus Dia vient de créer justement son site internet pour éviter d'être censuré parce que beaucoup de gens veulent le stopper parce qu'il ramène des informations. Il a même parlé tout récemment de l'histoire de Mila là. Il a démontré par A plus B qu'en fait cette petite a été manipulée et que en fait effectivement elle a été manipulée par les racistes et les médias sont tombés dans le panneau. Comment je pourrais dire, même le président de la République est tombé dans le panneau. Voilà, donc c'est vraiment triste parce que tout ça c'est en fait c'est un coup monté et la fille clairement elle a blasphémé justement la religion et ça c'est vraiment triste. Bon, revenons un peu à nos moutons, Marcus Dia et Monsieur Shadow 945. En fait les deux là je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. L'autre il veut être le numéro 1, l'autre veut être le numéro 1, Shadow veut être le numéro 1, Marcus veut être le numéro 1. Qui veut être le numéro 2? Personne veut être le numéro 2, vous voulez être le numéro 1. Vous voulez tous être des commandants. Au moment où il faut commander, il n'y a plus personne pour commander. Hein? Comme dit une chanson ivoirienne, ils veulent tous se faire nommer commandant. Mais quand au moment où il faut commander, pour dire qu'il faut aller en guerre, tout le monde se retire. Mais non, les gars, Monsieur Shadow, Monsieur Marcus, vous êtes deux médias pour lesquels beaucoup ont du respect. Donc, je tiens à vous dire, des gens vous aiment, des gens vous apprécient, par rapport au travail que vous faites l'un et l'autre. Maintenant, il y en a un qui le fait bien, maintenant il y en a un qui le fait bien. Chacun le fait bien à sa manière. Ne vous marchez pas dessus, ne vous clashez pas, TF1 va pas clasher M6. Ça arrive même qu'ils travaillent ensemble. C8 va pas clasher TF1. Des fois même, les chroniqueurs vont chroniquer là-bas. Donc, ce que je peux vous demander, on ne connaît pas le visage de l'un et l'autre, mais on reconnaît la voix de l'un et l'autre. Mais faites un travail ensemble. C'est quoi? Il y en a un qui va être numéro 1, l'autre numéro 2. Moi, je suis le meilleur, t'es plus... Non, Marcus, c'est une personne assez réfléchie. Monsieur Shadow, c'est une personne assez réfléchie. Avec vos deux médias, vous ne pouvez pas former un gros média. Au lieu de vous embrouiller, au lieu de vous taper dessus par vidéo interposée, non. Moi, je trouve que vous deux, vous donnez des informations qui satisfait chaque public. L'information de Marcus Dia, c'est percutant, ça déchire, ça donne envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Les informations de Monsieur Shadow, c'est bien, ça déchire, ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Après, c'est à nous, le public, de juger si l'information donnée par l'un de vous deux est fiable. Parce que vous avez beau dire que vos informations sont fiables, après c'est à nous, le public, nous-mêmes, de faire notre propre opinion pour savoir si l'information qui est transmise par vous dans vos vidéos sont réelles. Donc, ne dites pas que c'est vous qui donnez la bonne information, l'autre qui donne la mauvaise information, ne vous chamaillez pas, parce qu'en vous chamaillant, vous-même, vous divisez. Voilà, vous divisez, et vous avancez pas dans vos trucs, et ça fait que, à force, vous vous nuisez vous-même. Je tiens à vous dire que, en exclusivité, j'ai proposé de faire une interview à Marcus Dia. Vu que Marcus Dia, c'est un journaliste qui n'aime pas trop montrer sa tête, j'ai décidé de lui proposer une interview téléphonique. Voilà, comme j'ai fait pour
pour la sœur de Swagman, mais sans qu'il montre son visage. Et voilà, donc il a accepté, je tiens à vous le dire en exclusivité. Bientôt retrouver, comment s'appelle, Marcus Dia sur la chaîne YouTube de Tonton Marcel. Et en échange, lui aussi m'a proposé de me faire aussi une interview. Donc, restez connectés, dans très peu de temps, Marcus Dia devant la caméra de Tonton Marcel et Tonton Marcel devant la caméra de Marcus Dia, donc sur la chaîne YouTube de Marcus Dia et Marcus Dia sur la chaîne YouTube de Tonton Marcel. Donc, je lui posais toutes les questions qui me passent par la tête. On va parler de l'Octogone qui était censé avoir lieu au mois le 30 novembre mais qui n'aura pas lieu au final parce que aujourd'hui nous sommes le 28. Je suis impatient de retrouver justement Marcus Dia devant la caméra de Tonton Marcel et je suis aussi pressé de me retrouver aussi sur sa chaîne pour pouvoir aussi faire une grosse interview sans langue de bois. Donc vous savez, je pense que l'unité est une chose qui doit se faire chez les Blacks. Voilà, il faut que nous les Blacks, on arrête de se dénigrer. Il faut que nous les Blacks, on se donne de l'amour. Il faut que nous les Blacks, on s'aime. Il faut savoir dire « je t'aime » à ton prochain. Comme dit Despo, n'attends pas, voilà, que je sois plus sur cette terre pour me jeter des fleurs. Jette-moi des fleurs maintenant. L'unité. Sachons nous dire « je t'aime ». Sachons nous aimer. C'est important. Donc on va faire un peu le tour. On va parler aussi de Karis Bouba. On va lui poser une question assez importante parce que beaucoup de gens lui disent que c'est un pro Booba. Je vais lui poser cette question claire et nette et je vais lui demander, Marcus Dia, es-tu un pro Booba? Il me répondra sans langue de bois parce que c'est quand même un journaliste qui est assez cultivé. C'est un journaliste aussi qui connaît les rouages un peu du journaliste, qui connaît les pièges. Donc il sera détourné les questions, tout ça, tout. Je suis très très impatient de pouvoir retrouver ce monsieur devant la caméra de Tonton Marcel, de pouvoir lui poser les questions qui me traquent justement dans la tête. Et j'espère que, que ça serait vraiment une belle interview. Et franchement, je suis très très content qu'il a dit oui, parce que moi aussi, en échange, je lui donnerai aussi une grosse interview. Il aimerait aussi m'interviewer pour sa chaîne YouTube, Marcus Dia, et ça sera aussi sans langue de bois. Vous connaissez Tonton Marcel et son langue de bois, vous connaissez Marcus Dia et son langue de bois. Donc à nous deux, ça va faire de l'électricité. Ça va faire de l'électricité. Donc franchement, je tiens à remercier Marcus Dia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette belle interview. J'espère tout simplement qu'elle va rentrer justement, et ça sera une interview légende de Tonton Marcel. Je tiens à apporter une grosse force à monsieur Shadow 945. Oui, moi et lui on a été régulièrement en clash. Mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de m'allier avec lui. Pourquoi j'ai décidé que je devais lui donner de la force tout comme lui. Parce qu'on s'est rendu compte, en échangeant par téléphone, qu'en fin de compte, on était dans une guerre inutile. Ici monsieur Shadow, la seule et l'unique voix de l'ombre qui vous donne toutes les rumeurs du rap français. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, dites-le moi dans les commentaires, et je me ferai un plaisir entre Marcus Dia TV et monsieur Shadow. Comme vous le savez probablement, et j'ai jugé important de vous apporter des éclaircissements en toute transparence. Je tiens à vous apporter des éclaircissements sur les embrouilles entre Marcus Dia TV et monsieur Shadow. Comme vous le savez probablement, Marcus Dia et Shadow avions eu des embrouilles il y a peu de temps. Et j'ai jugé important de vous apporter des éclaircissements en toute transparence. En fait, tout ceci n'était qu'un malentendu, orchestré par un des multiples détracteurs de Marcus Dia, qui depuis un bon moment, cherche à tout prix à provoquer sa chute. En effet, j'ai été approché par cet individu en question, qui s'est présenté comme étant un proche de Marcus. Et après que cet individu ait proféré plusieurs menaces à mon égard, je me suis mis sur la défensive, et j'ai donc sorti les vidéos que vous avez vues. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce même type se faisait aussi passer pour un de mes proches, lorsqu'il faisait des menaces à Marcus Dia. C'est donc lorsque j'ai eu le réflexe de directement appeler Marcus au téléphone, afin que lui et moi ayons une discussion sans intermédiaire, que nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agissait rien d'autre qu'un gros malentendu, provoqué par un personnage qui depuis un bon moment déjà, cherche à atteindre Marcus Dia. Bien entendu son nom ne sera pas donné, car j'estime qu'il ne mérite pas avoir de la visibilité, sur mon média. Bref, m'étant donc rendu compte de mes erreurs, j'ai immédiatement présenté mes excuses à Marcus, pour tout ce que j'ai pu dire à son endroit. Des excuses qu'il a tout de suite acceptées, en comprenant que nous avons simplement été victimes d'une manipulation. Dès lors, j'ai pris la résolution de soutenir Marcus Dia dans tout ce qu'il fera, et de m'associer à lui, pour faire bloc à tous ses détracteurs, qui n'ont aucun autre but que de le détruire. À travers la communication, moi j'ai ressenti quelqu'un de très respectueux, et de ce fait je lui ai dit qu'en fin de compte on s'est fait manipuler tous les deux. Parce qu'on s'est laissé influencer par un personnage qui est très vicieux, parce qu'en fait ce personnage depuis plusieurs mois essaye de provoquer ma chute. Donc avec des faux témoignages de personnes contre moi, des fausses plaintes contre moi. Et donc en fait, de nos deux côtés en fait, on recevait des messages de ce personnage qui est en train de nous manipuler. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un frère très respectueux.
D'ailleurs, même la vidéo que j'avais partagée, c'est également une manipulation de la part d'une personne qui m'a fait croire que c'était quelqu'un de sa famille. Marcus Dia aussi, sur sa dernière vidéo, pareil, ils ont été dire tous les deux qu'une personne se faisant passer pour un proche à Marcus l'avait appelé pour lui monter la tête contre Shadow, et que quelqu'un se faisant passer pour un proche de Marcus avait appelé Monsieur Shadow pour lui monter la tête contre Marcus. Voilà, il faisait sous-entendre que c'était moi. Alors je vais vous dire déjà d'une, j'ai jamais eu le numéro de téléphone ni de l'un ni de l'autre. Marcus Dia, depuis le mois de décembre, je suis sur lui depuis qu'il a défendu Nguchi et qu'on sait qu'il a commis des viols, qu'il a été en prison pour viol. Il a été à Fleury-Mérogis pour ça. Et je vous ferai voir des messages des prisonniers qui étaient avec Nguchi en 2015. Donc Marcus essaye de dire que c'est moi qui a monté la tête à Shadow. Shadow essaie de dire c'est moi qui a monté la tête à Marcus. En fait, je vous le dis clairement, Marcus il est vexé parce qu'une victime a porté plainte contre lui, donc il veut juste se venger. Monsieur Shadow, je lui ai dit par la suite qu'il y avait une plainte qui a été déposée d'une victime pour Marcus. Et voilà, il sous-entend que la victime n'existe pas, donc je vous montrerai les preuves qu'elle existe bien. Donc, ces deux manipulateurs, ils repoussent la faute sur moi, alors que tous ceux qui connaissent l'histoire de Shadow et de Marcus savent bien que c'est Marcus, depuis 2 ans, il était contre Monsieur Shadow. Depuis 1 an, il a fait 5 vidéos contre lui. Et moi, Monsieur Shadow, c'est lui qui m'avait contacté il y a 1 semaine et demie. Je vous avais mis les messages dans ma dernière vidéo sur lui. Donc, c'est du n'importe quoi. Ils essaient de faire passer un coupable, tellement ils ont été bêtes et bas. Voilà. Ils sont critiqués, maintenant ils se lèchent l'arrêt des fesses, ils se lèchent bien profond l'anus. Et ils repoussent la faute sur moi, sans citer mon nom. Donc c'est facile, on accuse à tort. Demandez-leur d'amener des preuves, d'amener la moindre preuve que quelqu'un les a appelés déjà. La moindre preuve que leur embrouille, c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé, qu'ils aient un commentaire ou un message enregistré connaissant Marcus Dia, il aurait eu des messages ou des appels, il aurait tout enregistré. Et Monsieur Shadow, ça m'étonnerait qu'il ait aucune trace de message si quelqu'un lui a monté la tête. Donc demandez-leur qu'ils vous font voir des preuves. Il est très intéressant de savoir qu'il faut chaque jour essayer d'apprendre, d'enrichir son savoir afin de pouvoir lire à travers les lignes, afin de ne pas boire tout ce qu'on vous donne sans vérifier le contenu. Et ça résume également mon attitude sur YouTube. Faire des vidéos depuis 1 an, toujours en apportant des arguments et des preuves à l'appui. Je vais faire une analyse, j'ai pas l'habitude de faire des analyses sur les youtubeurs, puisque je respecte le travail de chacun. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons encore parler du cas de Kamel alias Maman de Parlons Peu, Parlons Bien. Une petite rétrospective, il faut savoir que Kamel a déjà perdu 2 chaînes. Une première chaîne suite à des signalements de DJ Hamida. Bien souvent dans ses vidéos, il s'attaquait au physique de DJ Hamida. Et c'est très intéressant de voir que DJ Hamida lui a rendu la monnaie de sa pièce. Ensuite, il a perdu sa 2e chaîne, tout simplement par rapport à des propos incitant à la haine. Croyez-moi, comme je vous l'ai déjà dit, si YouTube vous censure, c'est pas pour rien. Bref, on va démarrer par le dernier post que Kamel avait pu laisser suite à sa chute du 10e étage. Pour faire court, Kamel explique à ses adeptes comme quoi il a été censuré, encore une fois, sur YouTube, et qu'il décide de mettre fin à cette aventure. Bon, on sait dès le début que c'est un manipulateur et qu'il ne peut pas quitter YouTube parce que c'est quelqu'un qui aime être encensé, et son gros problème, c'est qu'il aime être starifié.